Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui on va parler micro sans fil. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui une vidéo orientée son et on va se poser la question, est-il pertinent de dépenser 2 fois plus pour des micros sans fil? Alors aujourd'hui je vais vous tester 2 micros, ici le Picomic 2 de la marque française Picogear, qui est un micro d'une valeur aux alentours de 380 €, TTC, qui se revendique être le plus petit micro sans fil du monde. Et de ce côté, le micro de la marque chinoise Comica, le Vimo C3, qui est un micro sans fil d'une valeur de 180 € TTC. Et dans un souci de transparence absolue, le Picomic qui est ici est un achat fait par et pour mon entreprise. Merci Eric. De ce côté, les Comica m'ont été envoyés par la marque Comica qui m'a dit on t'envoie ce produit, tu en fais et tu en dis ce que tu veux. Ça tombe bien, c'est la politique de ma chaîne de dire ce que je veux d'un produit, qu'il soit bon ou pas bon, et c'était l'occasion de comparer les deux. Pour vous faire une idée, il n'y a aucun autre système de captation du son ici en dehors de ces 2 micros qui sont là, donc il n'y a aucun son externe. Ce que vous entendez, c'est le son de ces micros et je vais passer d'un micro à l'autre tout au long de la vidéo. J'ai aussi fait une partie de cette vidéo dans un autre environnement où j'ai modifié certains réglages, etc. Donc ça va permettre de se faire une petite idée. Et on attaque par un petit tour des fiches techniques de ces 2 micros. Et parce que je ne me souviens pas de tout, j'ai mes petites notes. On va commencer par le Picomic 2 de la marque française Picogear. C'est donc un double micro sans fil omnidirectionnel. Ça veut dire qu'il capte partout, autour ici, y compris l'écho, y compris peut-être le feu que vous entendez peut-être. C'est un micro qui se revendique être le plus petit micro sans fil. Effectivement, là, vous voyez, il est minuscule. Plus petit micro sans fil du monde. On a 20 heures d'autonomie, 200 mètres de portée théorique. On est sur un son 24 bits, 48 kHz, réduction de bruit intégrée, limiteur intégré et un système de connexion WaveSync. A priori, c'est propriétaire de la marque Picogear. De l'autre côté, on a donc le Vimo C qui est également un double micro sans fil omnidirectionnel de la même manière. On a 20 heures d'autonomie avec la boîte de charge, pas directement intégrée dans le micro. On est sur du 200 mètres de portée théorique, 24 bits, 48 kHz, tout pareil, réduction de bruit et cette fois-ci, on est sur une connexion Wi-Fi. La première chose qu'on va se demander, c'est pour qui sont faits ces micros. Ce sont des micros adaptés plutôt pour du run and gun, de la captation d'événements, de discours. Typiquement, dans une église, vous pouvez le mettre sur un prêtre, vous pouvez le mettre sur un marié, typiquement sur du corpo. Vous pouvez soit le mettre sur la personne qui intervient au micro ou le scotcher ou le caler au niveau du pupitre. Ça vous permet d'avoir une captation plutôt de bonne qualité. Et ça, plus un micro extérieur pour choper l'ambiance, vous avez quand même un son globalement de qualité avec en plus un petit peu de backup. Autre utilisation possible, le vlog. Parce que ce soit sur du mariage ou que ce soit sur du corpo, c'est tellement plus simple de mettre ce genre d'appareil, vous le clipsez, vous lancez l'enregistrement, basta, ça fonctionne. Dès lors que vous êtes sur du filaire, alors vous aurez probablement une qualité de son qui serait un petit peu meilleure selon la capsule que vous utilisez, mais il faut mettre le micro, donc il y a un contact physique un peu plus prolongé parce qu'il faut glisser le fil, il faut le cacher, il faut mettre soit l'enregistreur numérique, soit le récepteur dans une poche. Voilà, ça prend un petit peu plus de temps, c'est du matériel qui est un petit peu plus fragile et ça nécessite un contact tactile qui est un petit peu plus prononcé, donc parfois pas évident pour les intervenants que vous avez en face de vous. Et maintenant, on va parler de l'ergonomie physique de ces 2 systèmes wireless. Et on commence par Comica, le boîtier qui permet de recharger les 2 émetteurs et le récepteur, fait grosso modo la taille d'un paquet de cigarettes, un petit peu plus épais. Les micros en eux-mêmes font la taille d'une grosse clé USB. Au niveau du design, on est sur un truc un peu plus passe-partout et un peu plus discret que les Wireless Go, par exemple, de la marque Rode, qui sont ces espèces de grosses boîtes de tic-tac qu'on se met là, qui sont pas très esthétiques, qui sont très grosses. Et sur une interview, je trouve que c'est pas très chouette, même si le son est chouette, je trouve qu'esthétiquement c'est pas terrible. Là, on est sur un truc qui est un petit peu plus adapté et un petit peu plus discret. Les Comica sont fournis avec des dead cats, des fois que vous feriez de la prise de son en extérieur. Et pour être franc avec vous, ils sont extrêmement relous à installer. C'est des espèces de chaussettes qu'on doit glisser dessus. Et pour vous donner une image, c'est comme essayer de mettre une chaussette sur un pied carré. Voilà, il y a toujours un angle qui ne veut pas rentrer et on passe vite 30-40 secondes à mettre un dead cat et c'est franchement super chiant. En termes de qualité de fabrication, on est sur quelque chose de correct. C'est pas excessivement bon, c'est pas fantastique, c'est du plastique assez fin, c'est léger. Ça fait le taf. Et comme je vous le disais, le boîtier permet de recharger les micros
et le récepteur via un système USB-C, mais petite features, les micros et le récepteur ont eux-mêmes chacun leur propre port USB-C, ce qui fait qu'on peut décider de les recharger indépendamment les uns des autres. Et le système est livré avec un câble TRS, un câble TRRS, voilà, selon que vous enregistrez sur un téléphone, que vous enregistrez sur un boîtier photo, un enregistreur numérique, c'est pas forcément les mêmes câbles, donc voilà, tout est fourni avec. Côté Picomic, on est sur un émetteur-récepteur, sur un boîtier qui fait peu ou prou la taille d'un petit smartphone, genre iPhone 13 mini, vous voyez un petit peu les anciens iPhones qui étaient plus petits que ceux d'aujourd'hui, donc voilà, c'est plus petit qu'un smartphone standard. Le récepteur sert de support de charge au petit micro. On a globalement une conception qui est super poussée, c'est hyper intelligent, c'est hyper compact, miniaturisation au max, c'est assez incroyable de se dire que dans ces micros, il y a 20 heures d'autonomie. Il y a une batterie qui encaisse 20 heures non-stop, là où les Comica peuvent encaisser 4 heures. Et puis, si vous les rechargez avec la boîte en elle-même peut encaisser jusqu'à 20 heures au total, mais 4 heures indépendamment. Alors que là, sur les Picomic, les micros, eux, tout seuls, ils encaissent 20 heures. Un des points forts du Picomic, c'est son écran LCD qui est beaucoup plus grand que sur le Comica, qui est en couleur, qui est plus détaillé, ultra lisible, avec un vumètre ultra détaillé au niveau du son et qui est extrêmement réactif. Ça fait plaisir. L'inconvénient de cette qualité, c'est que du coup, ce petit boîtier Picogear est beaucoup plus grand et du coup, il prend beaucoup plus de place sur le boîtier, ce qui le rend un petit peu moins maniable et un petit peu moins facile à ranger quand on veut le laisser sur le boîtier. Au niveau qualité construction, ça n'a rien à voir avec les Comica. En même temps, vous payez 2 fois plus cher, donc il n'y a pas de miracle. Vous avez un truc qui est bien fini, qui est bien construit, avec un plastique de qualité qui est plus épais. On sent, j'ai pas fait le test, mais que on pourrait essayer de le plier, ça cassera pas facilement, et ça fait partie des éléments très importants pour moi. C'est quand j'investis des sommes importantes dans du matériel, je veux que ça dure. Je veux pas qu'à la moindre contrainte, ça se mette à péter. Et là, pour le coup, j'ai confiance en la construction de ces Picomic. Un des gros défauts de ces Picomic, c'est son système de recharge qui est en micro USB. Le siècle dernier, maintenant tout est à l'USB-C et Picomic est toujours au micro USB. Et ça, c'est bien dommage. Enfin, dernier truc, au niveau des câbles, un seul câble est fourni. Et c'est très bien parce que ce câble est TRS et TRRS, il a les deux technologies, donc vous n'êtes pas là à vous prendre la tête, ah merde putain je sais plus c'est lequel ce câble, le gris c'est celui qui sert à quoi, non là vous avez un câble, il rentre dans tout et il fonctionne partout. En termes de fonctionnalité, ce sont donc deux micros omnidirectionnels, ça veut dire qu'ils captent tout ce qu'il y a autour de vous, globalement 1 mètre autour de votre bouche, il entend, après il entend un peu plus de bruit résiduel un peu plus loin, c'est là que la réduction de bruit peut avoir un intérêt. Les deux micros ont une portée théorique similaire, ils ont tous les deux un limiteur, ils ont tous les deux un système d'isolement de la voix et ils ont tous les deux la possibilité de switcher d'un canal mono à un canal stéréo. Au niveau de la qualité du son, les Vimosé ont tendance à beaucoup plus vite saturer, ils ont tendance à capter beaucoup plus le son d'ambiance, ils ont l'avantage de mieux choper les graves, mais l'inconvénient de capter tout le son qu'il y a autour, ce qui peut être assez gênant dans un environnement un peu bruyant. Les Picomic de leur côté ont un son un peu plus équilibré, qui chope un peu moins de son ambiant et qui du coup, disons qu'il y a un système qui fait un peu plus le tri et c'est un petit peu plus agréable à utiliser au niveau sonore. Un des tests importants à faire avec un micro, c'est sa capacité à gérer le silence. Dès lors qu'il n'y a plus de bruit, on va voir si le micro de lui-même génère un petit peu de bruit résiduel ou non. Pour faire ce test, je vais arrêter de parler et on va switcher d'un micro à un autre. C'est parti! Voilà. Au niveau du son, vous avez un limiteur qui est paramétrable sur les Picogear, alors que sur les Vimosé, il a l'air d'être d'office à moins 6 dB, donc vous avez bien plus de personnalisation avec le Picogear. Au niveau de l'isolement de la voix, c'est clairement pas ouf chez Vimosé, je trouve que ça saccade, ça fait un son un peu robotique, je vous encourage à ne pas l'utiliser, à le désactiver et de façon générale, je vous encourage à isoler votre voix en post-prod via par exemple la dernière mise à jour de DaVinci qui permet de le faire, mais aussi via des logiciels comme Isotope dont j'ai déjà fait une vidéo ici, qui isole plutôt très bien la voix. L'isolement de la voix en natif chez Picogear est globalement bien meilleur parce que bien moins destructeur en termes de fréquence.
Maintenant, la question de ce retour d'expérience, c'est est-ce qu'il y a une vraie différence à l'usage? À l'usage, les Picomic sont un bien meilleur investissement, beaucoup plus personnalisable, beaucoup de réglages, beaucoup de précision, que ce soit dans les niveaux de sortie, que ce soit dans le limiteur, que ce soit dans le vumètre, que ce soit dans la qualité du son. Vous pouvez faire tellement plus de trucs avec les Picomic, vous pouvez vraiment adapter le son, couper des fréquences, vous pouvez choisir des profils selon votre caméra qui va permettre de compenser le fait qu'il y ait un bon préampli ou non. Voilà, de façon générale, c'est vraiment meilleur. La taille aussi rend l'utilisation tellement plus agréable parce que quand on bosse dans l'image, et notamment dans l'événementiel, et c'est mon cas, un petit micro comme ça qui dépasse, pour un photographe ou pour un autre vidéaste qui va être présent, c'est très facilement effaçable sur Photoshop, ou alors c'est très peu visible quand on fait des prises de vue. Dès lors que vous avez un truc comme ça, ou un Rode Wireless Go avec un paquet de tic-tac qui est accroché ici, eh ben ça vous fout en l'air vos images, que ce soit vous, dans le cadre de votre prestation, ou même si vous avez un autre prestataire qui fait de l'image, il va être emmerdé et ça fera chier tout le monde. Donc, les Picomic sont bien meilleurs. Ils ont quand même deux défauts. La taille du boîtier qui, comparativement aux technologies qu'il embarque, c'est pas si gros que ça. Mais sur un boîtier, quand on est dans une utilisation régulière, quand on est sur une prestation et qu'on doit beaucoup bouger, c'est un peu trop gros. Et puis le système de recharge USB-C qui date d'un autre temps, je pense que Picogear à l'avenir sur sa prochaine génération ne fera pas cette même erreur et mettra de l'USB-C, mais c'est un petit peu pénible de devoir avoir 50 câbles différents aujourd'hui, quasiment tout est en USB-C, donc ça c'est un mauvais point. Dernière chose sur ces Picogear, il existe une version Pro qui coûte un petit peu plus cher et qui permet de brancher un micro lavalier externe directement sur votre petit microphone comme ici. Le gros avantage, c'est que ça compense les défauts que j'ai présentés un petit peu de ces Picomic 2. Moi, je vous recommande d'utiliser une capsule Sennheiser qui coûte certes un peu de budget, mais elles sont quand même assez discrètes, elles ont une qualité sonore qui est assez incroyable, et surtout, elles ont beau être omnidirectionnelles, elles sont omnidirectionnelles mais beaucoup plus restreintes, elles captent moins de son à l'extérieur, et au niveau du timbre et de la qualité sonore d'une voix, c'est juste fantastique. Et alors pour 2 fois moins cher, vous avez les Vimosé qui sont un rapport qualité-prix plutôt correct. On va plutôt les comparer au Wireless Go de chez Rode. Ils sont plus petits, ils sont un peu plus maniables. La qualité du son, de ce que j'ai pu en voir et en entendre, les Wireless Go sont un petit peu meilleurs, mais les Vimosé se défendent pas trop mal. Il faut rappeler que les Vimosé sont à 180, là où les Wireless Go, si on veut la même configuration, ça vous coûtera 300 balles. Au niveau des réglages de ces micros, on est assez imprécis. C'est ce que je leur reproche le plus. Les manipulations sont imprécises, les réglages sont imprécis, le son est plutôt imprécis. Vous pouvez régler sur votre récepteur un niveau de gain qui va de 1 à 4. Honnêtement, n'allez pas plus loin que 1, parce que déjà à 1, ça a tendance à rapidement saturé, alors à 2, 3, 4 c'est juste ingérable, ou alors faut vraiment glisser un micro pour écouter une mouche voler quoi. Et on notera un point un petit peu dommage, c'est l'absence d'une prise micro pour pouvoir y brancher un lavalier, ce qui permettrait grandement de compenser les défauts sonores de ce micro. Alors au final, y a-t-il une vraie différence entre le micro chinois de Comica et le micro français de Picogear? Oui. Bonne soirée, prenez soin de vous. Salut. Non, je déconne. Donc oui, il y a une vraie différence. Les Picogear sont 2 fois plus chers et la qualité est sensiblement, peut-être pas 2 fois meilleure, mais pas très loin. Donc voilà, pour débuter, les Vimosé sont plutôt pas mal, même si je vous recommande toujours le kit SmartLav Plus de chez Rode avec le petit zoom H1 qui vous fera de toute façon un son de qualité. Mais si vous voulez du wireless pour gagner beaucoup de temps, les Vimosé sont pas trop mal pour le prix. Attendez peut-être une promo, je pense qu'autour de 150 on est un peu plus sur un prix correct, mais les Vimosé font plutôt le boulot. Maintenant, si vous voulez absolument du sans fil, mais que vous n'avez pas 380 € à mettre, mais que vous avez un budget supérieur au Vimosé, les Wireless Go 2 restent un très bon investissement. C'est des micros très populaires qui sont utilisés par beaucoup de gens sur YouTube. J'en vois pas beaucoup moi sur le terrain, mais j'imagine que ça doit être utilisé aussi. Et si vous avez vraiment le budget et que vous voulez le top du top, les Picogear sont de toute façon bien meilleurs, ne serait-ce que sur les réglages, sur la personnalisation, vous allez carrément être gagnant. Et puis la compacité, quoi. Regardez ce micro, il est minuscule, la qualité du son, elle est quand même assez ouf pour la taille. Ce que j'apprécie beaucoup avec les Picomic, c'est ce sentiment de qualité et qui me fait dire que ces micros, je vais les garder longtemps. Je veux dire, à les manipuler, j'ai beau les brancher, les débrancher, les mettre, les défaire,
il ne bouge pas. Et ce que j'apprécie moi quand j'investis pas mal de sous dans un accessoire, dans un objectif, dans un appareil, je veux qu'il me dure, je veux qu'à l'usage, je me dise pas au bout d'un an, putain il est déjà tout niqué. Là ça fait déjà quelques mois que je les ai et franchement, putain, ils n'ont pas bougé et je les ai déjà beaucoup manipulés et j'en suis très content. Et enfin pour terminer, n'oubliez pas que le son est toujours plus important que l'image et que tout comme l'image, vous ne pourrez pas faire l'économie d'un traitement en post-production. Un son de base, tout comme une image, qu'elle soit en log ou pas en log, il y a toujours des petits ajustements à faire. Le son, c'est pareil, il y a toujours un traitement à faire pour avoir le top du top, des fréquences à retirer, une couleur un petit peu à rajouter. La couleur du son, c'est important. Voilà, tout ça, il faut que vous pensiez à le faire. Il n'y a jamais rien de neutre. C'est utilisable neutre, mais si vous voulez quelque chose de très qualitatif, il va falloir passer par la case post-prod. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle répondra à quelques-unes de vos interrogations. Je vous mets le lien des Vimosé en dessous et le lien du site de Picogear. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut!